Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Une fille dans ton vestiaire. Cette fille, c'est moi et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Ciao Belle. Bonjour Ciao. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors tu es membre fondateur des Yamakasi. Oui. C'est bien cela. Toujours. Alors j'ai bien retenu, hein. Créer une énergie, instaurer le partage, repousser ses limites. Voilà, c'est quelques-unes des notions de l'art du déplacement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ben ouais, l'art du déplacement, c'est né depuis que l'homme a évolué et tout ça. Nous, on a juste réadapté cette discipline à de nos jours. C'est courir, grimper, sauter, c'est les bases de l'homme, quoi. C'est vivre. Se mouvoir. Voilà, vivre dans la vie moderne de maintenant, quoi. D'accord. Et alors, il vient d'où cet art? Cet art, elle vient de la rue pour le moment. C'est vraiment un art où, moi je le dis art parce que c'est une façon de vivre avec. Je l'ai vécu comme ça. C'est un état d'esprit aussi. C'est un état d'esprit, comme on a dû partager ça aussi à Fort Boyard. Ouais. Et donc voilà, c'est quelque chose où je le vis constamment dans la vie de tous les jours. Quand je vois quelque chose, avec mes capacités, ben, je me dis, est-ce que je peux sauter l'obstacle ou est-ce que je le traverse ou je le contourne? C'est une manière d'appréhender la vie. Très bien, une manière d'appréhender la vie, exactement. Alors vous êtes plusieurs membres, je crois, hein, dans les Yamakasi. Ouais. Vous êtes combien exactement? On était 7. Oui. On est toujours 7, mais après il y a eu le temps, on a évolué, on a des chemins un peu près différents. Là, depuis quelques temps, en fait, on est 5 à travailler sur une école qui s'appelle l'ADD Academy, pour Art du Déplacement Academy. On est en train de mettre en place une méthode pédagogique pour l'enseigner correctement, pour que les gens aussi apprennent. C'est-à-dire on peut prendre des cours? Oui, on peut prendre des cours, en fait. Depuis 10 ans, on enseigne aux tout petits, au moins de 18 ans, pour qu'ils prennent confiance que c'est pas une pratique où on doit faire ce qu'on veut. C'est un sport de liberté, mais il y a des règles à respecter. Voilà. C'est le plus ancien, c'est le 57 ans qui s'arrache le mieux, qui a le plus d'énergie et tout ça. Mais non, c'est vraiment parce qu'on veut dire aux gens que c'est une discipline pour tous, que c'est accessible à tous, c'est pas un sport d'élite. Après, chacun a ses objectifs, on peut dire ça comme ça. Quoi. Alors si c'est le plus âgé, ça veut dire que c'est plus une discipline de sagesse ou que de fougue, de jeunesse finalement? Tout dépend pour chacun en fait. Il y en a qui recherchent ce côté un peu fitness, la remise en forme. Il y en a d'autres qui vont aller pour ce goût du risque, que nous on limite aussi. Il y en a qui cherchent à aller plus loin pour c'est-à-dire à toujours essayer de sauter plus loin, sauter plus loin, sauter plus haut, plus fort, plus loin. Mais connaître aussi ses limites. Ouais. C'est pas parce qu'on dit trop que que quand quelqu'un bouge, quand tu vas monter sur une table, les adultes disent que c'est des enfants qui montent. Mais en fait, moi, je dirais pas mon âge. Mais en fait, tu n'es plus un enfant. Voilà, je suis un adulte, je suis père de famille aussi, et que on rattache toujours ça aux enfants. Dire oui, c'est un peu inconscient, oui, parce que ceci, cela. Mais en fait, maintenant, beaucoup d'adultes le font, comme en gym. Et c'est très conscient finalement, on sait très bien où on va, il faut juste repousser un peu ses limites, et c'est là qu'est... Voilà, être conscient de son corps. Être conscient de son corps, parce qu'à partir d'un âge, je pense que plus tu grandis, plus tu t'oublies ça. Cette façon d'être libre avec ton corps, de pouvoir vraiment se libérer. C'est-à-dire qu'en fait, en quelque sorte, ça se travaille, parce que si tu as un mur ou un trou où il faut sauter de 2 mètres de long, il faut le travailler avant au sol, avant de le faire en hauteur, je suppose. Donc il y a quelque part un travail. Non, mais même parfois, tu n'as même pas besoin d'aller en hauteur. Tu n'as même pas besoin d'aller en hauteur, parce que dans ta vie de tous les jours, nous, on ne dort pas sur les toits, quoi. Ah bon? C'est pas vrai, on m'a pas dit. Ouais, non, j'ai enlevé ma tente il y a pas longtemps. Oui. Alors, donc courir, grimper, sauter, tu l'as dit, mais en fait finalement il n'y a pas de compétition, en fait c'est un travail sur soi-même uniquement. Il n'y a pas est-ce qu'on peut se jauger par rapport à un autre ou c'est pas le but? Bah pour l'instant nous c'est pas le but. Moi je l'ai appris en partageant avec mes frères d'armes, Yann, Laurent. Nous on a appris avec une émulation de groupe quoi. En fait on a toujours poussé les uns les autres à aller plus loin, à se connaître plus soi-même, à être fort aussi, mais être fort dans l'utilité. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des muscles mais ils ne savent même pas se porter. Donc c'est vraiment, j'essaye vraiment d'adapter l'exercice, par exemple quand on fait un exercice physique, qu'elle soit utile pour la pratique, mais qu'elle soit utile aussi pour la vie de tous les jours. Mais donc, excuse-moi, j'insiste sur la notion de compétition, parce que moi j'aime bien la compétition. Donc est-ce que par moment, genre vous êtes plusieurs, vous partez, vous dites, allez on va de ce point-là à ce point-là, il faut aller le plus vite possible, par tous les moyens, enfin tous les moyens sont bons. Bah, non, en fait, nous, ça existe. La discipline, elle a pris tellement un engouement un peu international, un peu mondial. Il y a des pays où ils le font. C'est vrai qu'il y a des compétitions. Nous, pour les fondateurs,
je ne suis pas forcément d'accord sur les compétitions, mais on n'y peut rien aussi. Ça, c'est l'économie aussi qui demande ça. Ouais. Mais en fait, dans l'école, il y a vraiment un mode de partage. Je suis là pour partager mes connaissances. Je suis là aussi à partager mon énergie. C'est ça que je veux, c'est qu'ils comprennent l'état d'esprit de cette discipline. Qu'on comprenne justement, il n'y ait pas de rivalité voilà. qui parfois je serais peut toujours être mauvaise. content de voir quelqu'un qui fasse... moi, mon but, c'est de pousser mes amis à aller plus loin, quoi, en fait. Qu'ils soient meilleurs que moi, en fait. Tu peux le faire, tu peux attraper cette barre à 3 mètres de de haut. Oui, parce que beaucoup de gens ne se connaissent même pas soi-même, donc c'est parfois par le regard des autres qu'ils arrivent à se dire oui. À imaginer ce qu'ils vont pouvoir faire. Donc il y a beaucoup de pratiquants, on peut recenser le nombre de personnes qui pratiquent Dans d'autres pays, il y a une fédération comme l'Angleterre ou au Danemark. Moi aussi je peux le faire. Bon allez, ciao, j'ai revêtu ma tenue de scène. Je suis en 2WS, une magnifique tenue, très agréable à porter effectivement. Maintenant je crois qu'on va passer donc à la pratique. D'accord. Je te suis et je t'écoute surtout. C'est qu'on va passer, hop, on va laisser glisser. Hop, voilà. Ça je t'avais déjà montré. Faut pousser. Bien, super. Attends, je m'assieds. Et tu repars. Hop. Tout doucement. J'y arrive trop bien. Et voilà. Super, elle a tout appris aujourd'hui, j'ai plus rien à dire, je suis prêt que je peux m'en aller. À tout bientôt et bonne chance pour la suite. Très bien, merci. J'aurais bien aimé qu'il me fasse un petit flip, un petit backflip. Wouhou! Ok, j'aime bien. Merci. Ah, c'est des pièges les graviers. Et bien voilà, une fille dans ton vestiaire, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Ciao Belle, merci au Yamakasi. On se retrouve très vite sur Men's Up TV. Merci de nous avoir suivis. Salut à tous.